أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي إلاف. Bienvenue tout le monde dans cette deuxième partie du chapitre l'équation d'une droite. Alors dans la première partie, on a vu que l'équation d'une droite s'écrit sous la forme ax plus by plus c qui est égal à 0, avec bien sûr a, b, c sont des nombres réels, par exemple 2x moins y plus 3 qui est égal à 0. Et on a vu également qu'on peut en extraire une forme plus simple qui s'appelle la forme réduite de l'équation. Et ceci, bien sûr, en calculant y en fonction de x. Donc, y est égal à mx plus p en général. Par exemple, y égale à 4x plus 3. Ou bien, on peut avoir un autre exemple comme y égale 5x moins 1. Donc, m et p changent. Ou bien des fractions. Y égale 3x plus 7 demi. Donc, en général, la forme réduite de l'équation d'une droite s'écrit sous la forme de y qui est égal à mx plus p. Avec bien sûr m, c'est le coefficient directeur de la droite. Alors, dans cette deuxième partie du chapitre, on va voir comment calculer ce coefficient directeur m. Alors, pour cela, il faut se rappeler ce que je vous ai dit hier, c'est que ce chapitre, l'équation de droite, est une extension du chapitre, les fonctions affines. Comment cela? C'est parce qu'ils ont plusieurs propriétés en commun. En particulier, la manière de calculer le coefficient directeur d'une droite, c'est la même manière de calculer le coefficient d'une fonction affine. Alors, voyons où se manifeste la ressemblance entre les deux chapitres. Pour les fonctions affines, lorsqu'on veut faire la représentation graphique d'une fonction affine, bien sûr, x1, c'est l'abscisse, et x2 également, c'est l'abscisse. f de x1, c'est l'ordonnée. Donc, en numérateur, on a la différence des ordonnées, ou bien sûr, au dénominateur, c'est la différence des abscisses. Alors, en parlant d'abscisse et d'ordonnée, donc c'est comme si on parlait des points. Donc, comme si on avait deux points, par exemple un point A, qui a par exemple pour abscisse 2 et d'ordonnée 7, un deuxième point B, qui a comme abscisse 5 et ordonnée 1. Alors, cherchons le coefficient, donc m qui est égal. Donc, en numérateur, on a la différence des ordonnées. Donc, ya moins yb, et au dénominateur, c'est la différence des abscisses xa moins xb. En remplaçant ya, c'est 7, moins y, alors là c'est b, yb, pas ya. Yb, c'est donc 1 sur xa, c'est 2, et xb, bien sûr, c'est 5. Puis, en faisant le calcul donc, c'est 6 sur moins 3. Puis, en simplifiant, donc, on trouve le coefficient directeur m qui est égal à moins 2. Donc, pour calculer le coefficient directeur d'une droite, on aura besoin de deux points, bien sûr, connaissant leur abscisse et leur ordonnée. Soit on vous les donne, soit on peut les tirer à partir d'une figure, comme celui-là. Alors j'espère que les choses sont claires dans cette partie, donc comment chercher le coefficient directeur d'une droite. Alors pour s'en assurer, on va passer à l'application. Alors on passe aux applications. Donc là devant vous, vous avez deux exercices. Alors le premier c'est déterminer le coefficient directeur de la droite passant par A et B dans chacun des cas suivants. Donc vous avez deux points A et B en premier cas et en deuxième cas. En premier cas, vous avez A qui a moins 3, 0 comme coordonnée, le point B qui a 5, 1,5 comme coordonnée. En deuxième question, vous avez également A et B avec le premier point A à 4 comme abscisse et racine carré 2 comme coordonnée. Puis le point B a le 1 et moins 3 racine 2 comme coordonnée. Donc vous allez chercher le coefficient directeur. Pour le deuxième exercice, la question c'est de déterminer le coefficient directeur de la droite delta passant à plutôt d'équation, donc 3x moins 2y plus 6 qui est égal à 0.
La deuxième question, c'est est-ce que le droit d'état passe par le point M qui a 2 pour abscisse et 12 pour coordonnées? Ben là, vous avez 5 minutes pour chercher. Allez, on se retrouve après.
Passons donc à la correction. Bon, pour le premier exercice, vous avez deux points. Donc A et B, avec A qui a comme coordonnées moins 3 et 0, puis le point B qui a 5 comme abscisse et 1 demi pour ordonner. Bon, bien sûr, la question c'est on cherche le coefficient directeur. Ben là, on a deux questions avec deux coefficients directeurs. Donc pour les distinguer, je vais mettre ici M1 pour la première question et M2 pour le coefficient de la deuxième question. Bon, M1 qui est égal, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Bon, c'est Y. Alors là, les amis, il y a un petit problème. Est-ce que je commence par le point B ou bien par A? Donc c'est YB moins YA sur XB moins XA, ou bien l'inverse, YA moins YB sur XA moins XB. Ben, généralement, les amis, c'est la même chose. Donc, tout dans le même résultat. Mais je vous conseille, un petit conseil, c'est que vous commencez par le point qui a dans l'abscisse à la plus grande valeur. Donc, pour B, l'abscisse, la plus grande valeur c'est 5, 5 est supérieur à moins 3. Donc, je vais commencer par le point B, parce que l'abscisse de B est supérieure à l'abscisse de A. Donc, YB moins YA sur XB moins XA. Donc, on commence par le point qui a la plus grande valeur. Là, c'est justement pour simplifier le calcul, pour éviter le C- en numérateur. Donc, je remplace YB, c'est 1,5, YA, c'est 0, XB, bien sûr, c'est 5, moins XA, qui, bien sûr, c'est moins 3, moins avec moins, qui donne plus 3. Donc, en numérateur, c'est 1,5, au dénominateur, c'est bien sûr 8. Donc, passe 8, M1, qui est égal donc je fais le produit de numérateur 1,5 fois l'inverse de dénominateur, donc c'est 1/8. Et voilà, j'obtiens le coefficient directeur de la première question, donc M1, c'est donc 1, bien sûr, sur 16. Ça, c'est la question numéro 1. Pour la question numéro 2, bon, c'est la même chose, vous avez deux points, donc A et B, sauf qu'on a changé les valeurs, donc les coordonnées. Donc pour le point A, vous avez 4 comme abscisse, racine de 2 comme coordonnées. Le point B, vous avez donc, si je me rappelle bien, vous avez B, donc 1 comme abscisse et moins 3 racine de 2 comme coordonnées. Ben, la question, bien sûr, c'est on cherche le coefficient directeur. Donc, j'ai nommé pour le premier cas M1, là, je nomme M2, juste pour distinguer entre les deux questions. Bon, c'est bien sûr, c'est la différence des ordonnées. Bon, on commence par le point dont l'abscisse a la plus grande valeur. Donc, c'est A qui a 4 comme abscisse, B a 1 qui est inférieur. Donc, on commence par A. Donc, YA moins YB sur XA moins XB. Puis, je remplace. Donc, pour YA, évidemment, c'est la racine de 2, racine carrée 2, moins YA là, c'est YB. Voilà. Donc, YB, c'est moins 3 racines carrées de 2. Donc, moins avec moins, bien sûr, c'est plus 3 racines carrées de 2. Pour le dénominateur, bien sûr, XA, c'est 4, moins XB, bien sûr, c'est 1. Faisons le calcul. Donc, M2 qui est égal racine carrée 2 plus 3 racine carrée 2, c'est donc 4 racines carrées 2. Sur, bien sûr, 4 moins 1, c'est 3. Et voilà, j'ai répondu à le premier exercice, donc c'est fini. M2, c'est 4 racines carrées 2 sur 3. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, vous avez une droite delta qui a comme équation donc 3x moins 2y plus 6 qui est égal à 0. Bon, la première question, la question 1, on vous donne un point M et on vous demande si la droite passe par ce point. Ah pardon, la première question c'est on cherche le coefficient directeur, je m'excuse. Alors le coefficient directeur, donc on peut tirer à partir de la forme réduite. Donc on calcule y en fonction de x. Donc on cherche y. Mon 2y passe à droite, il devient positif, donc 2y. Et à gauche il reste 3x plus bien sûr 6. Puis le 2 passe à gauche, donc fois 2 devient divisé par 2.
Donc 3x sur 2 plus 6 sur 2. Donc 3x divisé par 2 plus 6 également divisé par 2. Par suite, y égale 3 demi x plus 6 sur 2, c'est 3. Et voilà la forme réduite de l'équation de la droite delta. Et c'est là que je peux tirer le coefficient directeur. Bien sûr, c'est 3 demi, c'est celui-là. Voilà, donc m delta, c'est 3 demi, égale 3 demi. Bien sûr, m delta. Voilà, la question numéro 1 est faite. Passons à la question 2 de la deuxième exercice. Donc, la question 2, on vous donne un point, le point M, qui a 2 comme abscisse et 12 comme coordonnées. La question, est-ce qu'elle passe à droite delta ou pas? Ah, aussi, droite delta passe par ce point ou pas, donc c'est la même chose. Alors, comment faire? Ben là, on a deux méthodes. Soit on utilise l'équation ordinaire, je remplace x par l'abscisse, je remplace y par l'ordonnée, je fais le calcul, je vais voir si cela va donner 0 ou pas. Si ça donne 0, c'est que le point appartient à droite. Si je ne trouve pas 0, c'est que le point n'appartient pas. La deuxième méthode, on prend la forme réduite, je remplace x par l'abscisse 2 et je cherche y. Ben, si y est égal à l'ordonnée, bien sûr 12, c'est que le point appartient. Et si y est différent de 12, c'est que le point M n'appartient pas à droite delta. Bon, remplaçons x par l'abscisse, donc 3 demi. Donc au lieu de x, je mets l'abscisse, donc 2. Donc 3 demi fois 2. Plus 3. Je fais le calcul là, je simplifie par 2. Il me reste 3 plus 3. Bien sûr, c'est 6. Alors, est-ce que 6 est égal à l'ordonnée 12? Non, 6 est différent de 12. Qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr que le point n'appartient pas à la droite delta. Donc, M de coordonnées 2 et 12 n'appartient pas à la droite delta, ou bien delta ne passe pas par ce point.